Bonjour, je vais vous parler du 8 mars. Le 8 mars, c'est la journée internationale des femmes. Et je sais aussi que ce n'est pas très légitime que ce soit moi, un homme, qui vous parle de ce rendez-vous au féminin. D'autant qu'au quotidien, nous avons une rédactrice en chef adjointe, Bernadette Loubier, qui aurait pu vous parler beaucoup mieux que moi de ce que notre journal a décidé de faire. Certes, ce rendez-vous a quelque chose d'artificiel, mais ne pas l'honorer serait une faute. Une fois par an, au moins, parler d'une façon encore plus précise, encore plus puissante de tout ce qui peut intéresser la femme et son destin dans notre société, c'est vraiment le minimum de ce que l'on peut faire. Je suis d'accord avec l'idée que tous les jours devaient être la fête des femmes, d'ailleurs pourquoi pas la fête des hommes, la fête des humains et la fête des droits sociaux. Mais puisque l'occasion existe, on l'utilise. On l'utilise donc dans le quotidien pour faire quoi ? Pour parler de l'évolution, non-évolution, de l'absence d'évolution, de l'équilibre, sinon de l'égalité homme-femme dans le cadre professionnel. Donc sur les salaires. On en profite pour parler de la place encore très très minoritaire aujourd'hui des femmes dans ce qu'on appelle les postes à responsabilité. On profite du 8 mars au quotidien pour présenter ces femmes qui souvent dans l'ombre œuvrent d'une façon opiniâtre, efficace, discrète à des œuvres de bien commun sur des sujets et auprès de personnes qui ont besoin. Il y a beaucoup de générosité chez les femmes, chez les hommes aussi, mais souvent chez les femmes et souvent avec beaucoup plus de discrétion. Notre rôle, ça a été de mettre en lumière ces femmes qui contribuent à faire la Réunion et à faire qu'on vive mieux. C'est aussi l'occasion, je dirais presque hélas, de revenir, parce qu'on en parle régulièrement, souvent, des femmes battues, de la violence faite aux femmes, et on n'attend pas la fête des femmes le 8 mars pour le dire, mais comme c'est le jour du droit féminin, eh bien c'est aussi le moment pour donner des témoignages forts à nos lecteurs, à nos lectrices, et montrer qu'il y a un chemin qui permet éventuellement d'éviter, voire de contrer ces violences qui sont beaucoup trop présentes, notamment sur notre territoire à La Réunion. Donc, ce numéro spécial du quotidien sur les femmes, qui va faire au minimum 10 pages, et l'occasion de célébrer la femme, mais plutôt les femmes sous des aspects très différents, économiques, culturels, sociaux, et par exemple aussi de mettre en avant une femme qui n'est pas réunionnaise, qui est mauricienne et qui est la présidente de la République de Maurice. On vrai dire, c'est presque une double occasion de le faire, puisque le 12 mars, c'est l'anniversaire, le 50e anniversaire de l'indépendance de l'île Maurice, et puis c'est en même temps une bonne opportunité pour vous présenter celle qui préside aux destinées de notre île sœur, comme on dit, qui elle-même est une scientifique de renom, qui est une grande discrétion. Il est vrai qu'à Maurice, le président ou la présidente a un rôle, un pouvoir plutôt honorifique, comme en Allemagne par exemple, et que c'est le Premier ministre qui concentre les pouvoirs, mais il n'empêche que des présidentes de république au monde, eh bien, il n'y en a pas tant que ça, et j'espère que les médias qui sont attentifs au sort des femmes sauront éclairer les réussites et aussi susciter des vocations pour que les femmes
non pas à prendre le pouvoir, mais aient le rôle qui doit leur revenir, qu'il s'agisse des grandes entreprises, qu'il s'agisse des grandes administrations, qu'il s'agisse des métiers qui leur sont plus ou moins fermés. Mais heureusement, tout ça a déjà beaucoup évolué positivement. Ce n'est qu'un début, continuons le combat, comme disait l'autre.